Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission diffusée tous les jeudis à 19h35 sur KTO. Le travail dans tous les sens, c'est son titre, se donne pour objectif de revisiter la vie en entreprise dans ses aspects les plus concrets et à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Depuis le 19e siècle et la révolution industrielle, l'Église est souvent intervenue sur les thèmes sociaux. Elle continue à le faire. Pour en parler, nos deux invités, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, et à vos côtés, Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, associé gérant de Mediafine, et vous conseillez des dirigeants en entreprise. On a donc là deux regards différents sur la vie en entreprise, deux regards chrétiens. Et pour débuter cette série, notre premier terme concerne la gouvernance en entreprise. La nouvelle loi travail a étendu la possibilité de recourir au référendum pour les accords d'entreprise. Dès lors, peut-on envisager de gouverner une entreprise par référendum? On va peut-être commencer, Joseph Touvenel, par faire un point sur ce qui existe aujourd'hui en entreprise. Elles ont déjà recours à des référendums pour des accords d'entreprise. Lesquels, par exemple? On a vu le référendum, par exemple, pour la mise en place des 35 heures dans un certain nombre de cas, où ça passait par des délégués du personnel. On le voit aussi pour des accords sur le repos dominical. L'innovation, là, c'est de donner une force au référendum qui est une force supérieure à un accord d'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire appel au référendum, aux salariés directement, qui vont passer un peu par-dessus la tête des organisations syndicales. Ça peut être aussi pour confirmer certaines organisations, puisque si les organisations qui font 30% veulent amener un accord, on va demander leur avis aux salariés, et si les salariés majoritairement disent oui, alors l'accord sera valide. Vous avez des exemples concrets Des exemples concrets de référendum, on en récents. a, et on voit le danger. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Smart. Smart, il y a eu un référendum dans l'entreprise. La question était, pour continuer à perdurer, l'entreprise voulait faire des économies et a proposé d'augmenter la durée du travail et de diminuer les salaires. Conséquence, l'entreprise a été séparée en deux. En gros, les cadres ont dit oui et le reste du personnel a dit non. Et ça, c'est absolument mauvais. Dans la communauté d'entreprise, les séparer en deux. Et comment ça s'est terminé ? Comme le référendum n'avait pas marché, on a pris individuellement les salariés et on leur a fait signer individuellement une évolution de leur contrat de travail. Mais ça met un état d'esprit dans l'entreprise qui est absolument mauvais, parce que comment faire vivre ensemble des gens qu'on a fait s'opposer sur un thème ? Édouard Tétrault, c'est une bonne ou une mauvaise chose, un référendum en entreprise? Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ça sera le cas pour toutes les questions, mais je suis tout à fait d'accord avec... Vous êtes d'accord avec Joseph? Oui, avec c'est Joseph une bonne Touvenel. chose en même temps. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Au fond aussi pour les mêmes raisons, mais peut-être parce que... Quel est le point de départ de ces référendums en entreprise en France? C'est parce que, et je mets la CFTC et la CFDT d'ailleurs de côté, c'est parce que nous avons en France une tradition d'un syndicalisme qui est plus dans la confrontation, dans le blocage, que dans la proposition, la discussion ou même la cogestion. Ça peut être localement. Et donc, pour contourner ce qui apparaît parfois comme vraiment des formes de soviets, ou en tout cas de points de blocage qui empêchent les entreprises de se réformer, d'avancer, on s'est mis à dire, tiens, utilisons l'arme du référendum pour passer au-dessus de la tête des syndicats. Je trouve que au fond, ce n'est pas une bonne idée, parce que ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire tout d'un coup, on va voir le clan les jaunes contre les verts, ce sont des situations qui vont se reproduire et qui vont être facteurs de paralysie pour une autre raison de l'entreprise. Je pense qu'il est beaucoup plus... ce sur quoi il faudrait réussir à aboutir en France, c'est, pardon de citer l'exemple de l'Allemagne, mais c'est trouver des formes de réel dialogue social, de réelle voie vers la cogestion, où vous avez des salariés effectivement représentés dans les organes de direction de l'entreprise et qui jouent pleinement le jeu. Ensuite, l'idée d'un référendum, quand même, une entreprise a besoin de leadership, de vision, de rapidité. Ce qui est intéressant avec la nouvelle économie, c'est que si vous n'arrivez pas à embarquer l'adhésion de vos salariés sur les plateformes à développer ça, il ne se passe rien.
Voilà, pour un despotisme éclairé et éclairé par des syndicats justement qui sont dans les cogestions. Alors, j'allais dire, vous parliez de l'Allemagne, mais c'est vrai qu'on n'a pas la culture du compromis et de la négociation qu'on cite souvent chez nos confrères, chez nos voisins allemands. Un des avantages, j'allais dire, du référendum, c'est justement de mettre la pression sur les syndicats pour parvenir à un accord. On sortirait de cette lutte interne qui parfois dépasse les intérêts des salariés pour être justement dans attention, parce que si vous n'arrivez pas à un accord, il y a cette arme du syndicat, du référendum, pardon, qui pourrait être utilisée. Un point d'histoire sociale récente. Dans le passé, on ne nous parlait pas de référendum parce que nous n'avions pas la mauvaise loi sur la représentativité. Rappelez-vous, avant 2008, un syndicat minoritaire pouvait signer un accord. Et on sait que c'est toujours les minoritaires qui ont été les plus courageux dans notre histoire. Dans notre histoire. Ça a été gommé, notamment par le MEDEF, qui ensuite s'en est mordu les doigts parce qu'ils n'avaient pas vu qu'il bloquait les évolutions sociales. Et aujourd'hui, ils inventent le référendum. Alors moi, je dis, s'ils veulent vraiment le référendum, soyons logiques, si l'entreprise devient le lieu privilégié de la démocratie, commençons par élire le chef d'entreprise. Et là, ils n'en veulent plus. Donc, on voit que dans le système, il y a quelque chose qui ne va pas. L'exemple allemand est excellent. Que se passe-t-il en Allemagne? Il y a un partage du pouvoir. Dans les entreprises allemandes de plus de 2000 salariés, la moitié des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont des représentants désignés par les organisations syndicales, même pas des salariés élus, désignés par les organisations syndicales. Et quand, ensemble, on envisage l'avenir de l'entreprise, on en discute, les perspectives, on avance ensemble. En France, aujourd'hui encore, on est trop souvent dans la lutte des classes, y compris du côté patronal, qui refuse ce partage du pouvoir. Et pourtant, ce partage du pouvoir, c'est le partage des responsabilités, c'est la cogestion dont vous parliez, c'est une co-responsabilité. Alors certains n'en veulent pas du côté syndical, surtout je ne veux pas me salir les mains, et pourtant il faut bien se salir les mains pour faire avancer la machine, et d'autres n'en veulent pas du côté patronal, parce que je veux garder mon pouvoir pour moi tout seul. Ils oublient qu'une chose, c'est que l'entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, et la meilleure façon de la faire avancer, c'est que tous aient voix au chapitre, non pas pour décider, il y a besoin d'un patron, il y a besoin... mais pour envisager l'avenir, pour se poser des questions, pour ensemble, où va-t-on et comment y va-t-on? Vous avez parlé de co-responsabilité, de co-gestion. C'est pas à l'heure actuelle la façon dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui. Monsieur Touvenel disait très justement que les dirigeants faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas élus, eux. Absolument, mais vous savez, on ne se débarrassera pas d'un trait de plume ou d'une loi d'une longue tradition française qui, pour moi, prédate l'histoire du syndicalisme français. Il faut aller puiser assez profond, hélas, dans notre culture spécifique française, qui est faite tristement d'un fond de lutte des classes, d'un fond de eux contre nous, d'un fond de... Et Joseph Touvenel a raison de dire que c'est un regard, cela vaut pour les deux camps, pour les deux partis. Et c'est pour cela que les voix minoritaires, soit la CFTC, la CFDT qui est un peu moins minoritaire récemment, mais les voix minoritaires qui justement ont essayé de retisser les mailles. En fait, voilà, si on dit des gros mots, un compromis social-démocrate pour le travail en France, eh bien, ce sont celles-là qu'il faut non seulement protéger, mais encourager et entendre. On ne va pas le faire du jour au lendemain. Je crois que le référendum est un sparadrap utile, mais très, très défaillant et porteur de risques pour une question de fond qui doit être davantage... C'est quand même malheureux de voir que l'Allemagne, oui, c'est le partage du pouvoir dans les entreprises, et c'est donc 5% de chômage. Et c'est donc l'une des économies les plus compétitives au monde. Et c'est juste à notre frontière. Donc, au nom de quoi n'en serions-nous pas... Avec une tradition, vous le rappeliez vous-même, historique et très différente quand même de la nôtre. Eh bien, peut-être faut-il tuer cette tradition-là. Il faut tuer la tradition historique. On a du travail. Non, mais cette tradition... de confrontation, violente, confrontationnelle. J'ai été très critiqué pour avoir fait une tribune dans le Figaro. J'ai parlé de terrorisme syndical le jour ou le lendemain de l'égorgement d'un commandant de police, un djihadiste. La CGT a décidé de maintenir ces manifestations à Paris, les vitres de l'hôpital Necker qui volaient en éclats.
on mérite mieux que cela. Alors j'aimerais qu'on Surtout revienne aujourd'hui. juste sur cet outil du référendum, parce que la loi travail autorise l'extension de l'utilisation de cet outil. En quoi peut-il être quand même un bon outil, un outil de co-gestion et de responsabilisation de salariés dirigeants? Dans quelles conditions, Joseph Il Souvenel? peut renforcer des accords. C'est-à-dire que moi, j'ai négocié la mise en place des 35 heures. On pense qu'on veut de la loi, mais une fois qu'elle est là, on l'applique. J'ai négocié un certain nombre d'entreprises des accords. Je n'étais pas dans l'entreprise, mais les gens dans l'entreprise étaient bien démunis. Faire une loi complexe, la loi Aubry 2, c'est un pavé comme ça. Hein. Alors, il faut déjà l'avaler, il faut être un peu spécialisé. Et ensuite, je demandais aux gens qu'on avait désignés et qui étaient, eux, les signataires, non, faites un référendum. Parce que ça passe par une phase d'explication et on voit si les gens sont d'accord ou pas d'accord. Mais ça doit rester exceptionnel, parce que sinon, où va-t-on? On nous dit référendum sur la durée du travail. Très bien, mais on va faire aussi un référendum sur le montant des salaires. Et ça risque d'être un peu exotique. Et on voit très bien que c'est un engrenage qui n'est pas un bon engrenage. Enfin, quel est l'élu municipal ou l'élu national qui nous dit, avant de prendre toute décision et de voter une loi, je vais faire un référendum? Ça n'existe pas parce que ça ne peut pas marcher. En même temps, ce n'est pas ça le contrat social. Ils sont là, justement, par délégation. Exactement. Pour Les corps intermédiaires, l'organisation syndicale comme les organisations patronales organisées, sont des corps intermédiaires. Ils ont leur utilité parce qu'en plus, ces problèmes sont généralement un peu complexes. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un spécialiste de ces problèmes. Il y a à la fois la vision économique, mais la vision humaine. Sur la durée du travail, on peut en parler sans s'étendre, mais il y a des choses très réelles. Comment fais-je pour rester plus tard le soir quand j'ai charge de famille et que je dois aller récupérer mes enfants? C'est aussi simple que ça. Et c'est des choses comme ça qui sont vues dans la négociation et on ne peut pas le régler d'un coup de vous êtes oui ou non. Alors, il nous reste une minute. Édouard Tétrault, votre avis sur le référendum, dans quel cas l'utiliser? Après la présidentielle de mai 2017, quand il faudra faire avancer une majorité du pays sur des changements très structurels. Pas en entreprise. Mais en entreprise, je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Merci à tous les deux pour nous avoir éclairés sur cette question du référendum. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.